Le Paris Saint-Germain va s'affronter contre l'Inter de Miami pour ses huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2024-2025. Mesdames et messieurs, on entre enfin dans une phase à élimination directe de cette compétition. Compétition qui pour le moment a été, je pense, un bon succès en termes de spectacle. Il y a eu beaucoup de surprises dans les phases de groupe. Espérons qu'il y ait encore des petites surprises pour cette nouvelle phase, mais honnêtement, je pense pas qu'on va avoir autant de surprises qu'on a eu pour la phase de poule. Mais bref, l'avenir va le définir. Mis à part le match du PSG contre l'Inter, on a quand même d'autres matchs qui peuvent être intéressants a priori. Je pense d'ailleurs au Real Madrid contre la Juventus. Très intéressant. D'autres matchs, on va dire, européens versus européens. Benfica contre Chelsea. Ça fait un peu moins... Tu sais, ça reste deux Européens, mais vous comprenez ce que je veux dire. City contre Al Hilal. En vrai, Al Hilal, du seul match que j'ai vu, qui était contre le Real, Al Hilal a des arguments pour offrir un match d'un minimum de qualité, mais honnêtement, en voyant le nouveau City qu'on est en train de voir pour cette saison, moi je pense que City va s'imposer confortablement, mais bref, il y a quelques matchs qui vont être intéressants, puis si ça vous intéresse qu'on débriefe certains matchs en particulier, vous me direz, mais si on se concentre pour le match du PSG contre l'Inter, moi je vais dire quelque chose. En phase de poule, il y a eu beaucoup de surprises, de petites équipes qui ont surpris des grandes équipes. Moi, je pense que ça va se finir dans la phase d'élimination directe. Pourquoi? Parce que les équipes européennes prennent certainement pas cette compétition-là au sérieux comme les équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou de l'Arabie Saoudite. Bref, comme les équipes hors Europe voient cette compétition. Je l'avais expliqué dans d'autres débriefs, d'autres vidéos. Les équipes européennes, en vrai, leur compétition à gagner, c'est leur ligue domestique et même leur en fait, Ligue des Champions, Europa League, peu importe la compétition européenne qui sont qualifiées. Mais les équipes hors Europe, même les compétitions, on va dire, prestigieuses de leur confédération, c'est pas des compétitions qui sont très, très prestigieuses. Par exemple, la Libertadores, évidemment, c'est une compétition qui est prestigieuse pour l'Amérique du Sud, mais en tant que tel, pour les Européens, c'est rien, honnêtement. Tu demandes à quelqu'un qui a joué en Europe, puis après ça, qui a joué en Amérique du Sud, est-ce que tu échanges ta Libertadores pour une Liga ou, je sais pas, une Europa League? Moi, je pense sincèrement que plusieurs personnes qui diraient non. Mais bref, en fait, qui diraient qu'une ligue domestique, une PL, mettons, est plus importante qu'une Libertadores ou qu'une Europa League est plus importante qu'une Libertadores. Bref, on ne se rentrera pas là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, les Européens ne prennent pas ça au sérieux. Moins au sérieux, on va dire, parce que oui, ils prennent ça un minimum au sérieux. Mais surtout, dans la phase qu'on était, ils prenaient encore ça moins au sérieux. C'était une phase qui n'était pas importante d'une compétition qui n'était pas importante. Maintenant qu'on a passé cette phase non importante, ben, ça reste que la compétition, c'est pas une compétition qui est super importante. Mais au moins, là, ça va être une phase A. Ça reste que dès que je pars le match, je suis éliminé. Donc, il va y avoir, selon moi, un peu plus de sérieux dans la perspective des équipes européennes. Puis ça reste que même si c'est pas une compétition prestigieuse, je suis convaincu que n'importe quelle équipe voudrait quand même la gagner, right? Donc, bref, moi je pense qu'on va voir moins de surprises parce que les équipes européennes vont prendre ça plus au sérieux en raison de la montée d'importance de cette nouvelle phase. Mais est-ce qu'il y a des surprises qui peuvent arriver? 100%. Le Sheriff a battu le Real Madrid. Non, mais honnêtement, l'Inter va perdre. C'est sûr à 100%. Mais est-ce que ça va être un 5-0 pour le PSG? Peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est que l'Inter, peut-être à certains moments, va être capable de au moins tenir le PSG. Mais sincèrement, pour avoir vu les deux équipes jouer, puis même pour avoir vu la version du PSG en Coupe du monde des clubs, c'est impossible que l'Inter de Miami gagne. Si l'Inter de Miami gagne, j'ai pas d'idée de défi, mais je fais un défi, ok? Écrivez-moi dans le serveur Discord ou dans les commentaires de la vidéo si vous pensez à un défi que je pourrais faire si l'Inter de Miami gagne. Mais en vrai, je vais dropper la vidéo demain, donc on va avoir 24 heures pour décider ce défi-là. Mais bref, la raison principale, c'est la défense. Les gars, honnêtement, Botafogo ont été capables de battre le PSG
en ayant une occasion de but qu'ils ont marqué d'une manière assez chanceuse. Mais en plus de ça, c'est qu'après avoir marqué ce but-là, ils ont joué un foot totalement défensif. Puis ça a été un bon foot défensif. Botafogo a réellement une défense acceptable. Une défense au moins qu'en termes physiques est assez apte pour tenir le PSG. Moi, je ne sais pas si vous regardez les matchs de l'Inter de Miami. Moi, j'en regarde très peu. Mais le dernier match que j'ai regardé contre Palmeiras, me semble, c'est ça. Hey, sans dire que la défense va se faire percer, c'est pas une bonne défense. Je me souviens, Falcon, le défenseur centre de l'Inter, hey, ça allait, mais le reste, les deux défenseurs latéraux, pardon, puis aussi le défenseur centre, Aviles, c'est ça, ils vont se faire manger, les boys. Honnêtement. Si on transitionne dans les autres parties du terrain, hey, il y a des petits joueurs de la MLS qui sont pas si mal, hein? Vraiment pas si mal. Puis ça, c'est sans tenir compte des 3 retraités qui jouent encore pour le plaisir, qui sont Suarez, Messi et Busquets. Hey, Busquets, pour moi, c'est le meilleur 6 de la génération. Suarez, pour moi, c'est le meilleur 9 de la génération. Puis Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Ce que je veux dire avec ça, c'est que surtout Suarez est fini. Busquets, c'est pas mal fini. Puis Messi aussi est pas mal fini. Mais ça reste que c'est des joueurs qui sont capables certainement de te sortir des surprises, de te surprendre, comme Suarez d'ailleurs dans le dernier match, il t'a marqué un golasso digne de ses meilleurs buts durant sa carrière. Vous irez voir, vous avez peut-être pas vu, mais vraiment, moi, ça m'a fait revenir à mon mois de 2017 puis dire « Ah, Suarez, il tapait ce genre de but-là une fois sur deux. » Genre, c'est incroyable ce que Suarez a été, les boys. Hein. Honnêtement, encore une fois, il y a un débat pour dire que c'est le meilleur 9 de la génération, mais pour moi, c'est assez clair. Hein. Pour moi, Suarez là, Lewan là, puis après ça, il y a Benzema. Mais bref, tout ça pour dire que en attaque, au moins, le Barça a des arguments, mais ça reste que surtout la défense du PSG, c'est une défense qui est assez physique. Puis si on peut dire qu'il y a quelque chose qui manque à l'attaque de l'Inter, c'est que il manque un peu de physique. C'est beaucoup de joueurs qui sont vieux, puis les joueurs jeunes en tant que tels qui ont marqué la différence hein, dans les matchs antérieurs. Mettons le petit ailier, comment il s'appelle Allende, ben, si ça, je ne vais pas vraiment être capable de surpasser un Pacho qui est assez en forme, ceci étant dit. Bref, il y a des arguments pour que dans un monde super parallèle, l'Inter puisse battre le PSG. Moi, je pense que ça ne me surprendrait pas, mettons, que l'Inter marque. L'Inter pourrait marquer. Mais honnêtement, si l'Inter marque un but, le PSG va en marquer plus. Pour moi, il n'y a vraiment aucune chance que l'Inter passe, à moins qu'il y ait un carton rouge pour le PSG, à moins qu'il y ait un événement non prévu qui arrive. Mais honnêtement, les boys, je ne veux pas faire un débrief détaillé. J'ai déjà donné des petits arguments, on va dire assez simples, pourquoi, a priori, le PSG est super favori. Mais en tant que tel, il suffit de regarder un match complet des deux équipes, puis vous voyez vraiment la différence footballistique. Moi, je pense pas que le match va être un massacre. Je pense pas que le PSG va gagner 7-0, 8-0. Mais un 4-0, ça me surprendrait pas. Moi, je pense que le PSG, par 2 buts minimum, ou 3, honnêtement. Sans blague. Puis je vois déjà des narratives que oh non, Messi. D'ailleurs, j'ai enregistré un TikTok pour justement le feed sur ça précisément. Mais tu sais, je vois déjà des narratives que si Messi bat le PSG, ben Messi rentre dans le débat du Ballon d'Or. Ou bien est-ce que si le PSG perd contre l'Inter, ben Dembélé peut pas être Ballon d'Or. Genre, les boys, le Ballon d'Or a un nom et un nom de famille. Ousmane Dembélé. La Coupe du monde des clubs, c'est pas une compétition qui peut même frôler le mot importance pour donner ou enlever du mérite à un joueur pour le Ballon d'Or. Honnêtement, les boys, il faut arrêter. Honnêtement, il faut vraiment, vraiment arrêter. Mais, bref, en tant que tel, je pense que c'est pas un débrief qui est controversé ou quoi que ce soit. Je pense que réellement, il n'y a aucune chance que l'Inter gagne. Honnêtement, pratiquement aucune chance. À moins, ça aussi, faut voir, à moins que le PSG rentre avec une intention
différente à ce qu'on a vu dans les matchs de la phase de poule. Parce que même contre Botafogo, le PSG est entré sur le terrain pour gagner. J'ai pas imaginé que Luis Enrique il décide de prendre ça au deuxième degré comme compétition, puis il dit à ses joueurs, allez avoir du fun. Hey, il y a toujours moyen qu'il y ait aussi en termes de mentalité, une variable qu'on connaît pas. Mais bref, moi, je pense que le PSG va tenter de gagner, évidemment, comme pas autant qu'une Ligue des Champions. Mais tu sais, si le PSG se force à 50%, puis le PSG est connecté à 50%, ben, ils vont détruire l'Inter. C'est factuel. Mais bref, mesdames et messieurs, c'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. Gros, je te hâte à ceux qui l'ont regardé. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, c'est une prochaine fois. À plus!